chance qu'on a est de se savoir appelé à devoir développer des concepts, développer des manières, développer des modalités qui seront exigées par des mutations radicales du monde dans lequel nous sommes. Nous serons obligés de modifier nos comportements quand le baril de pétrole va coûter 250 $. Nous serons obligés de modifier nos comportements quand tout d'un coup, il n'y aura plus d'approvisionnement quotidien dans les supermarchés. À un moment donné, pendant 2 jours et demi, les tablettes seront vides. Il n'y aura même pas de bière. Bon. Et là, il va y avoir un déclic. Non, mais vraiment. On a vécu ça à très petite échelle au moment du verglas. Tout d'un coup, le verglas, qu'est-ce que c'était? C'est une façon de réapprendre des modalités. Et quelque part, c'était une chance. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui ont des très bons souvenirs de ces moments-là, malgré l'exigence, les difficultés, l'âpreté. Non, ce n'était pas une partie de plaisir, on s'entend. Mais cela appelle de la créativité, de la joie même, nous fait découvrir des forces. Bon, et je pense qu'à travers je vais laisser mes fiches parce que là, ça serait trop long, mais si je peux conclure, je pense que dans cet alliage qu'il y aura entre des nouveaux concepts et des nouvelles pratiques, il y a très certainement un mot qu'il faut apprendre à redéfinir, c'est l'économie. Et l'économie deviendra locale. Et l'économie locale, en quoi consistera-t-elle? Elle consistera dans un art de s'organiser dans des rayons raisonnables. On n'achètera plus d'ail produit en Chine dans les supermarchés. Bon, il va falloir coordonner nos opérations de façon à ce qu'à une échelle régionale sensible, nous soyons à même de délibérer sur la façon dont nous mettons en commun nos forces, nos talents, nos compétences, nos désirs, eu égard à des besoins, à des expectatives, quoi. Bon. Et le problème, souvent, quand on pense à l'économie locale, on pense qu'on connaît le mot économie, puis il nous reste à développer local. On dit, bon, l'économie, on sait ce que c'est l'économie de marché, c'est l'argent, c'est trouver des clients, c'est offrir des biens qui satisfont les attentes d'un marché, c'est trouver des fournisseurs, c'est trouver des grands acheteurs selon l'endroit où on est dans le monde. De la canneberge, du bleuet, des poissons, ainsi de suite, selon la région où on est. Bon. Et donc, on développe le local, on cherche les richesses, on cherche les ressources. Moi, j'ai l'impression qu'on va passer à un stade où le local, on va très bien le connaître, mais il faudra avoir développé une notion d'économie qui, elle, sera nouvelle. Et l'économie, ça ne sera pas de solliciter des investisseurs pour qu'on ait un Walmart dans sa cour. Puis l'économie, ça ne sera pas de produire en gros quelque chose dont on n'a pas besoin, nous, dans notre collectivité, pour le vendre massivement à des Japonais. Ça ne sera plus ça, l'économie locale. L'économie locale, ça sera de partir de ce que l'on sait être, de nous, qui sont nos voisins, qui forment nos collectivités, sur quelle terre on est, quelles eaux nous entourent, et de comprendre comment maintenant on doit inventer une économie qui consiste à mettre en relation d'une manière sensée, raisonnable, escomptée, bonne, ces gens et ces richesses, mais sur un mode économique, c'est-à-dire sur un mode pondéré. Et ce qui s'annonce, là, je pense qu'on en est là, c'est d'une part, il y aurait comme 2 objectifs. C'est d'une part rompre avec les discours idéologiques pour nous donner collectivement le plus de chances possible d'amortir les chocs qui seront les nôtres le jour où on aura gratté les fonds de tiroir des gisements naturels non renouvelables qui se trouvent sur cette planète. Essayer le plus possible dès maintenant de faire en sorte que par tous les moyens, les grandes structures qui sont les nôtres, les grandes institutions qui sont les nôtres soient à même de opérer les virages qu'il faut pour que le choc soit le moins dur possible lorsque vraiment on passera d'un stade à un autre, parce que ça peut être des à-coups, comme on sait, et d'autre part, de commencer déjà à penser toute autre chose. Et c'est stimulant, sur des échelles raisonnables, par rapport aux talents qui sont les nôtres,
plus simplement attendre un chèque de paye pour ensuite le dépenser d'une manière blasée sur les mêmes comptoirs qu'on connaît et qui ne nous permettent pas de savoir d'où viennent les biens qu'on consomme. Entrer dans des relations qui vont supposer peut-être beaucoup d'aridité, mais aussi beaucoup de ferveur, beaucoup d'entrain, beaucoup de satisfaction. Et aussi, peut-être quelque chose qui est en phase avec ce qui nous manque le plus dans notre monde, un principe de vitalité, se sentir en vie, qui est très difficile devant un téléviseur. Se sentir en vie, se sentir engagé dans son monde. Je souhaitais aujourd'hui surtout mettre la table pour une sorte de grand repas collectif où il s'agit de discuter de toute autre chose, c'est-à-dire la chance qui accompagne ce qu'on peut appeler l'effondrement. Merci.